femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, esprit de force, d'amour et de sagesse, pour que tout au long de ce message, nous puissions avoir une langue exercée pour accomplir fidèlement le ministère que tu nous confies. Éclaire-nous par ta lumière. Garde tous les couples dans l'unité et dans la communion fraternelle. Aide-nous à éviter l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Aide les foyers, les partenaires à s'écouter les uns les autres, à s'aider mutuellement et à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons comme thème à partager avec vous comment vaincre les tentations sexuelles. Comment vaincre les tentations sexuelles. Aujourd'hui, en effet, beaucoup d'hommes et de femmes mariés luttent avec des tentations sexuelles telles que le sexe hors mariage, la pornographie, la masturbation et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi ce que nous allons partager avec vous ce matin va vous aider non seulement aux mariés, mais aussi aux célibataires. Et cela va vous communiquer les clés pour lutter contre l'immoralité sexuelle. Et dans cet enseignement, nous allons voir comment ce que le Seigneur dit par rapport aux tentations sexuelles. Alors,
comment pouvons-nous lutter contre la tentation sexuelle? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur le texte de l'épître Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 4, et nous pouvons lire du verset 1 à 7. Dans la version EV, je crois que ça commence à partir du verset 3. Mais ici, c'est à partir du verset 1 où il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que ces versets nous révèlent clairement la volonté de Dieu. Dans le domaine de la sexualité. Et la volonté de Dieu pour nous à travers ce passage, c'est la sanctification. Dieu veut que nous soyons différents. Que nous soyons séparés de ce système du monde. Ce monde corrompu par le péché. Pour nous donner à lui. Afin d'être des vases d'honneur entre ses mains. Si nous observons le mot traduit par impudicité, dans les versets ci-dessus, où l'explication du mot grec, c'est pornéia, c'est-à-dire qui inclut toutes sortes d'activités sexuelles. En dehors du mariage. Le sexe en dehors du mariage, les rapports homosexuels, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là, c'est ce qui inclut le mot impudicité. Pornographie, comment se garder donc des tentations sexuelles en pratique? Nous avons tous eu affaire un jour aux tentations sexuelles. Oui, parce que ce n'est pas évident de se garder, surtout dans ce monde où le sexe est devenu comme un petit pain. Oui, parce que Dieu nous a créés avec des désirs sexuels.
Et ils ne sont pas mauvais en soi. Oui, parce que le désir sexuel, ce n'est pas encore un péché. Mais le problème ici, c'est ce qu'on en fait. Et personnellement, je crois que le premier médicament pour lutter contre l'immoralité sexuelle, c'est le fait de méditer chaque jour la parole de Dieu. Oui, il ne suffit pas de méditer seulement, mais de les mettre en pratique chaque jour, quotidiennement. Parce que c'est ce qui peut nous aider à renouveler nos pensées. Donc nous allons essayer de parcourir quelques versets. Et ces versets qui prouvent que réellement c'est ça qui peut nous aider. Si nous lisons dans Psaume 119, verset 9, là il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Et si nous lisons le verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Et si nous allons dans Proverbe, dans Proverbe chapitre 7, dans Proverbe chapitre 7, là il est écrit, à partir du premier verset, il a dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Oui, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à travers ce passage, nous voyons que la clé numéro 1 pour avoir la victoire sur les tentations sexuelles, c'est de méditer chaque jour la parole de Dieu. Ne laissons pas l'ennemi parcourir nos pensées pour nous mettre autre chose. À travers la parole de Dieu, nous allons renouveler notre pensée. Pourquoi? Parce que le plus grand organe sexuel que nous avons, c'est notre cerveau. Tout commence dans la tête. Tout commence par une pensée. Oui, une fois que tu vois une fille, tu commences à faire des idées. Parce que nos actions sont le fruit de nos pensées et de ce que nous croyons.
Donc, si vous voulez que votre comportement dans le domaine de la sexualité change, vous devez commencer par renouveler vos pensées. Et commencer à croire à la vérité concernant la sexualité. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Mais si c'est Hollywood, c'est-à-dire les sociétés qui font les films, qui vous renseignent sur la sexualité, ça peut être Hollywood, Nollywood, Bollywood, ou bien Novella, quoi, je sais pas, TV Novella, etc. Et là, vous allez agir en accord avec ce que vous voyez là-bas. C'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui de laisser des adolescents suivre des films qui ne sont pas de leur âge. Par le passé, il y a des films, et avant de passer ça, on dit interdit au moins de... Il limite les âges. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça que nous voyons. Bien-aimés, si vous renouvelez vos pensées pour ajuster ce que vous pensez, croyez au sujet du sexe, à ce que Dieu dit, alors votre attitude va changer. Il vous sera plus facile de dire non aux tentations sexuelles. Parce que c'est la pensée qui précède les actions. Je donne un exemple bizarre. Votre corps ne peut pas se lever de lui-même et se retrouver dans le lit d'une personne. Non. Il faut d'abord que ce soit fait en pensée. C'est que quand vous acceptez avoir un rapport sexuel en dehors du mariage, dans vos pensées, c'est à partir de là que votre corps va vous suivre. Il y a aujourd'hui des maisons de prostituées. Mais si tu as pensé, si tu ne fais pas la pensée d'aller vers les prostituées, ton corps ne peut pas te suivre. Donc la bataille contre les tentations sexuelles doit se mener et se gagner dans vos pensées d'abord. Si vous parvenez à avoir la victoire dans vos pensées, alors vous marcherez tout naturellement dans la victoire physiquement. Par conséquent, prenez la décision à partir de ce jour de renouveler vos pensées et d'établir comme votre référence ce que Dieu dit concernant la sexualité. Choisissez d'adopter une vision juste de la sexualité. Et commencez à voir cela comme Dieu le voit. Donc, nous allons essayer de voir quelques points sur lesquels nous allons essayer de méditer. D'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a rien de mal dans la sexualité en elle-même.
La sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Le sexe a été fait au ciel et non sur la terre, et parce que Dieu l'a voulu. Le sexe, c'est quelque chose de bon. Ce n'est pas sale. Et nous devons comprendre aussi que le rapport sexuel n'est pas juste un appétit qu'on satisfait parce qu'on a faim. Non, c'est une alliance. C'est un acte hautement spirituel. Parce que ça implique les 3 dimensions de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est là qu'on parle d'un mystère. Nous devons considérer ceci. Dieu a attaché la procréation au rapport intime. Oui. Le fruit du rapport intime, c'est un être tridimensionnel qui a un corps mortel, mais une âme et un esprit éternel. Voilà. Donc c'est fort. C'est pourquoi on ne se lance pas dans la sexualité n'importe comment. Et ce que cela nous enseigne ici, c'est qu'il y a une puissance cachée, mystérieuse derrière le rapport intime. Parce que c'est fait pour unir 2 personnes dans les 3 dimensions. Et c'est ça qui va les permettre de sceller une alliance qui leur donne droit de propriété l'un sur l'autre. Et à partir de là, un lien invisible se tisse avec tout partenaire sexuel. Voilà pourquoi vous ne devrez pas vous unir à quelqu'un juste parce que vous en avez envie. Non. Et voilà pourquoi le cadre que Dieu a choisi pour les rapports intimes, c'est le mariage. Et quand Dieu fait cela, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est plutôt pour nous protéger. C'est pour préserver les trésors qu'il a cachés en nous et nous permettre de les partager avec celui ou celle avec qui nous allons nous attacher. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire que celui qui s'accouple avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si vous méditez régulièrement sur ces points, ainsi que sur ce que la Bible dit précisément au sujet de la sexualité, cela va vous protéger, vous donner la capacité de résister aux tentations sexuelles que vous rencontrerez. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: fuyez l'impudicité. Et ce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 nous dit. Il dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
nous voici amewona la menye efemti la mewole oke ahasi wala wavonde yam tofemti la nti. Amen. Oui, vous voyez, devant le diable, Dieu nous demande de résister. Le futola fait encore le abosan fait encore la ma autonomie be mi a titre la ya manti. Mais face aux tentations sexuelles, le Seigneur nous ordonne de fuir. Le bodon do fait nyo me la Yehova autonomie be mi asi. Il dit, fuyez l'impudicité. Mi si le mako nyenye. On ne peut pas résister à l'impudicité. Mi ma te ma titre la hasi wo. Il faut plutôt le fuir. Et te bena mi a si le ekbo. Selon le dictionnaire, fuir, c'est quitter rapidement un lieu pour échapper à un danger réel ou supposé. Le nyadede pa gbale amela asila e gombenye bena ato kabale afokware sike gbana la afokware sike le me ami. Dieu dit, Ma ube. ici je paraphrase pour dire ça, hein. Il dit, chaque fois que tu te sens tenté de céder au péché sexuel, Ma ugbon bena esia isike esele doko me alo le gbododon fe tete po fe nkola. chaque fois que tu es au bon endroit au mauvais moment, Esia isike ele te fe nyade voile yi vondi ade mela. ne t'attarde pas à cet endroit. Mega non te fe ma ida o. Fuis, Sida cours aussi vite que tu peux. fudu abe ale si ate ma fui ene. C'est exactement ce que Joseph, lorsque la femme de Potiphar l'a attrapé pour coucher avec lui, Enuma Yosef wesi meke Potiphar pe sur en lebe ya donkli la. Enuma c'est ce qu'il a fait. Enuma Yosef wo. Oui, Dieu veut que nous soyons préparés à fuir. Ma uti bena mi anok be soso be mi afudu. C'est-à-dire à mettre une grande distance entre nous et la source de la tentation. Ego menye bena edo be mi ade mode mi ado kwikple afisike gbo tete puato na mi ava na. Et il y a différentes façons de fuir. Eye monu kede o le be mi atema asile. Quelquefois, la distance peut être physique, suffira à éteindre la tentation. Kado me ola mo sike mi atema adele tete kwa fe nkola ana bena mi atema asi. Mais dans certains cas, il faudra fuir mentalement. Vole gobu bo mele tebe mi asi le susume. Visuellement, il faut fuir. Le nkpokpo mele tebe mi asi. Voire même socialement. Eye le hado gbenono mele tebe Bon, mi asi. comment fuir physiquement? Leke mi atema asi le ntilame o. Par là, je vais vous donner un témoignage d'un homme, Tefe mala pastor bena yana ma ufa me ade. un homme de Dieu qui a raconté lorsqu'il prêchait sur ce sujet. Ma ufa me ade di da sena mi esike wo le nya ma unya gbon kure gbototo fe nya o. Il dit, alors que je m'occupais d'une affaire légitime, je me suis retrouvé dans une maison. Pastor ale gbogbo mele sike le soin de todo fe nya yele wa be nya o mla. Je me suis retrouvé seul dans une maison, seul avec une très belle jeune femme. Pastor bena e ba po edo kwikple nyonu chotugbe ti ade yo kwife pe la fe ami. Et en même temps, l'ennemi a commencé à jouer avec ma pensée. Eye futola ele ti imle le dowom le pe susume. Ele doué le pe susu. Et il lui dit, bon, personne ne saura, hein, même si tu fais quelque chose ici. Eye futola le doué le susume na pastor abo Amerike ma onenye be wea. Et l'homme de Dieu de poursuivre, Eye ma ofa me ayeti le koklo na mi be. la température a commencé à monter Nsoso ba ta e wo le afi abi. et il a commencé à devenir un peu nerveux. Eye atome zwe le vavam na e. Parce que l'ennemi jouait sur ses pensées. Elle a bena futola ele wodo le pe susu di. Puisque aussitôt, la femme lui a dit, Eye sike me nyonu aha glon na bena. mais j'aime l'odeur de votre parfum. Oh pastor mi a peu parfum un peu bébé jedi na ye nto. Alors c'est quand cela s'est produit que il a pris il a pris maintenant la jambe à ses coups. Eye pastor le glon be sike nyonu aglon nyama na ya ye lo tuto le afi abi. Et il dit qu'il ne s'est pas dit qu'il est un homme de Dieu, mais il connaît la parole qui lui dit de fuir. Pastor le glon be na ye me do je si alo ye me glon na do kube enye ma o fa me o vo anya sike glon be na ene futu a ele sida le nu. Et je dis, moi personnellement, c'est moi qui parle maintenant, moi personnellement je dis que l'homme de Dieu a fait une erreur. Eye pastor le glon be na ne e ato hela ma o fa me a e wo vo dada. Mais s'il chute là-bas, ce n'est pas son propre erreur.
Pourquoi? Il ne doit pas se rendre dans la maison de cette femme seule, tant que la femme seule se trouve dans cette maison. Bien aimés frères et sœurs, vous savez, le nombre de minutes de plaisir que vous aurez à faire, ils sont rien devant toutes les conséquences que cela aurait eu. Mais heureusement que cet homme de Dieu, il a fui. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que dans beaucoup de cas, le seul moyen par lequel vous allez pouvoir surmonter la tentation, ce sera en fuyant. En mettant une distance physique entre la source de la tentation et vous. Il y a des lieux que vous ne devez pas aller. Parce que chaque fois que vous allez là-bas, si vous ne savez pas faire, vous allez pécher. Pourquoi prenez chaque fois la décision de pouvoir fuir. Comme je le disais, on peut fuir aussi mentalement et visuellement. Dans certains cas, fuir, c'est relocaliser votre pensée. Bon, dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui ne peut pas résister avec la pornographie. Bon, dans ce cas, il faut éteindre la télé. Et s'il y a certaines images qui passent sur certaines chaînes qui ne peuvent pas t'aider, il faut l'éteindre. C'est à toi d'être radical. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 29? Il dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Oui, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans ce verset, Jésus nous montre l'importance d'être radical face à la tentation. Arracher un œil, ça fait mal. Mais ici, le Seigneur ne nous demande pas nécessairement d'arracher nos yeux, non. Mais ce qu'il veut que nous comprenions, c'est qu'il va falloir prendre des décisions difficiles, douloureuses quelquefois, pour pouvoir suivre face à la tentation. Oui, parce qu'il y a des choses qui nous sont chères. Et nous aurons du mal à nous séparer. Mais il faudra faire tout pour couper de nos vies pour parvenir à tenir ferme devant la tentation. Et oui, il faut qu'on soit prêt à aller jusqu'à ce point. Troisième chose, c'est fuir socialement. Dans certains cas, fuir l'impudicité, c'est aussi fuir certains groupes d'amis. Oui, il y a certaines personnes qui font partie de votre cercle d'amis
Donc vous ferez mieux de vous séparer. ele na mi be alo anyo ube mi aklan mi ado kweda to wa Oui, si vous voulez faire ce que Dieu attend de vous. nenye be mi ti be mi a onu sike ma ubia to mi agbola Parce que chaque fois que vous rencontrez ces gens-là, vous tombez. ela be na esia sike mi ogo to kple mi aholo mo la mi eketi anu fun mi Dans ce cas, il faut couper. le nono mo me la ti be mi aklan mi Les rayer de la liste de vos contacts. nya de oda le mi aholo odo mi Et éviter le plus possible de rencontrer ces personnes-là. eye mi akpogbo be na mi me ga ti be mi atogo kple amema o L'impudicité, c'est le seul péché que Dieu nous demande de fuir. mako nyenye nu fo de kasike ma ubia to mi agbo be mi asida le egbo Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont sages à leurs propres yeux. boku hia egbele nye be amegede ola wa obuwa do kwenu nyala o le wanto wa do kwinu Oui, et ils ne se trompent pas de faux raisonnements, eye wanto no na nya ogblon na wa do kwe hein, se disant que ça va aller et qu'ils vont pouvoir se maîtriser. eye ono na gbogblon na wa do ko be ai be oyo to ya du yo do kwiti Mais tout ça là, c'est une grande illusion. enu mo katala enu ble amekoye wo Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, no vi lolo to le afeto la fuyez avant que vous ne soyez plus en mesure de fuir. misikaba so wu nenye be na eva fa me be mi magate masi o Alors que le Seigneur vous bénisse afeto la ne yira et que son Esprit Saint nous aide eye fe gbogbo ko pe la ne pere mi à anti pouvoir mettre tout ceci en pratique mi atonu yo kata to do do na mi afin que nous ne soyons pas un jour rejetés. bena gbere kala omega dami ngbe o Ce n'est pas ta manière de parler à langue là qui va te faire vaincre ça, non. menye be wo ade dodo ai la pere nti obe adugbo dodon fe nya oti o La seule chose, c'est de fuir. enu de ka enye be na etebe na sida Fuyez, misi parce que le sexe est une puissance. ela be na gbodon do anu senye wo Que le Seigneur vous bénisse. afetola ne yira Nous allons prier. nya do Notre Dieu, notre Père, nya ma ukule nya tu nous aimes tant elomi et aleke ce matin encore, eye ntikanya ya tu nous as mis sur la bonne voie et tu nous demandes de fuir l'impudicité. Car c'est le péché qui va nous séparer de toi. Mais tu ne veux pas que nous soyons séparés de toi. Seigneur, aide chacun de nous. Ceux qui ont écouté ce message, à pouvoir les mettre en pratique, afin d'apprendre selon le modèle de Joseph, qui n'a pas dit « je connais la parole de Dieu, je suis fort, je suis spirituel, par conséquent je vais résister à la femme de Potiphar ». Mais la seule décision qu'il a prise ce jour-là, c'est de fuir. Et il a été victorieux. Merci Seigneur. Est-ce que tu vas nous aider aussi à pouvoir vaincre toutes les tentations qui vont se présenter en nous? Reçois la gloire, reçois tout l'honneur. À ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Vous venez d'écouter l'univers de la famille. C'était le moment où on parle de la famille. Et c'est dirigé par l'association CREV, le Centre d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. C'est une association qui est à votre disposition en tout temps. Vous donnez des conseils ou prier pour vous. Alors, si vous êtes intéressé et que vous voulez faire partie de notre plateforme, de notre groupe, il suffit de nous envoyer votre nom et votre numéro de téléphone. Alors, nous allons vous envoyer le lien et vous allez vous intégrer. Et tout ceci, c'est pour votre épanouissement personnel. Restez toujours bénis. La prochaine fois, si le Seigneur t'a d'avenir, alors nous allons nous retrouver. Shalom, shalom.
femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.